Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Je dis bienvenue aux nouveaux abonnés parce que vous êtes encore très nombreux à arriver par ici. Donc je vous en remercie, j'espère que ce que je vous propose vous plaît. Pour l'instant, c'est vrai que je ne parle que de tricot, mais bientôt, au mois de mars, fin février, on commencera à parler un petit peu apiculture. Ça sera un peu plus intéressant pour moi et pour vous. Bien que j'ai plein de choses à vous raconter en tricot. Aujourd'hui, on est mercredi. Il fait un temps bien pourri, mais pas si froid que vous qui êtes dans la partie nord du département, du pays, carrément, ouais. Ouais, toute la zone, j'ai vu que vous êtes verglacé, neigé. Enfin bon, nous, il fait très doux, hein. Il doit faire 13 dehors ou 14. Il y a du vent, c'est plus tempétueux chez nous, plus océanique. Bref, on n'est pas là pour parler de Madame Météo, hein, ça va, c'est bon. Je porte aujourd'hui mon pull que j'ai tricoté l'année dernière. Donc là encore, vous pouvez aller voir dans mes projets Ravelry. Pull marinière comme papa, parce que mon papa adorait les pulls marins. Mais alors, c'était un grand fou des pulls... ouais. Et j'avais tricoté ça sur le modèle du Sophéidide de Andrea Mori, en Ulysse de Derirum Natura, coloris bleu marine. Tempête peut-être. Il y en a un, je sais que c'est tempête, il y en a un, c'est le blanc, peut-être que c'est tempête, je m'en rappelle plus. On s'en fout. J'ai fait un petit trait rose parce que vous savez que j'aime pas faire comme tout le monde. Et je crois que j'ai un autre trait ici, là, un peu plus rose. Ici. Je porte aussi mon châle, donc celui-là, il a fait sensation sur le dernier vlog. Je vous remercie pour les retours que vous avez eus. Donc non, l'effet, vous savez, je vous ai montré, je vais pas le défaire parce que c'est chiant avec mes cheveux à remettre. Ça fait des marques là, ça fait des transitions un petit peu marquées. Moi, je croyais que ça faisait des transitions un peu plus délicates, mais en fait, c'est de la laine industrielle, hein, donc pas se faire d'illusions non plus. Mais pour tout vous dire, sachant que c'est un châle qui est constitué de 78% de mohair et 28% de soie, à mon avis, c'est pas ça, ça doit être 72% peut-être. Je n'ai pas envie de calculer. Bon. Bref, je le supporte. Est-ce que c'est parce qu'il est tricoté en 3 épaisseurs, ou est-ce que c'est que je lutte pour ne pas me gratter? J'en sais trop rien. Mais bon, je le supporte. Donc si je le supporte, je croise les doigts. J'ai tricoté, je viens vous montrer un petit peu aujourd'hui parce que en fait pendant le montage du vlog et puis tout ce matin, j'ai tricoté mes chaussettes Noël en Alsace. Et le modèle gratuit de Mademoiselle Petroni, vous savez ces chaussettes en jacquard qui sont super belles, et ben ouais, j'ai fait les 2 talons ce matin et je suis super contente de les avoir reprises. Parce que comme je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, je ne porte que des chaussettes tricotées en laine, même en été. En été, je mets pas de chaussettes, mais quand je mets des chaussettes, je mets celles-là. Sauf quand je vais me promener dans les bois et que je dois mettre mes bottes, où là, je mets des chaussettes Décathlon qui sont dégueu, mais en fait, ça me permet de mettre le pantalon dans les chaussettes pour mettre la botte. Oui, vous saurez tout. Pourquoi j'ai toujours associé l'Alsace à ce motif-là. Donc, je les tricote en Edelweiss de Kremke, de la non superwash coloris rouge et coloris blanc. Non, c'est pas blanc, c'est naturel. Mais voilà, j'aime bien parce que c'est une laine à chaussettes, donc un peu sèche. Et moi, j'aime beaucoup la laine sèche pour les chaussettes. En même temps, pour les pulls aussi, ça me gêne pas. En même temps, pour les cols aussi. Non, non, pas pour les châles, j'aime bien quand c'est doux. Bref. Donc ces chaussettes se tricotent de la pointe vers la tige et moi j'ai choisi de faire des talons boomerang parce que je me suis plantée. En fait, il faut faire des talons à gousset. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'aurais dû commencer des augmentations. Mais j'ai pas lu le patron, hein, évidemment. Donc du coup, ça m'a saoulée et je les ai mises en pause au moins 10 jours, plus que ça, 15 jours. Et c'est dommage parce que franchement, ça vaut le coup de persévérer. Donc j'ai choisi de faire des talons boomerang parce que c'est des talons qui me conviennent, parce que ils donnent une aisance sur le dessus du pied. J'ai suivi le tuto de Christelle d'Émaillez-moi dans son patron des poussières d'étoiles et j'ai fait les talons, donc il me reste
il ne me restera plus qu'à faire la tige, le jacquard en haut. Alors, pour le motif de jacquard en haut, tiens, je vais en parler pendant que j'ai le patron sous les yeux. Donc, je peux en parler parce que c'est un modèle gratuit. Voilà. On a ça comme motif. Le petit chalet, les cœurs, le sapin et les flocons. Moi, je vais changer ça parce qu'en fait, c'est quand je tricote avec les mini circulaires pour faire du jacquard sur des petites circonférences que ça réveille ma tendinite. Et comme là, il est hors de question que je me fasse mal, je vais tricoter uniquement la frise qui est là. Et je vais mettre un flocon, un petit zibouiboui, un flocon et un cœur. On va alterner. On va essayer de trouver un rythme. Si ça marchera, on verra. Bref, j'en suis pas encore là. On verra quand j'y serai. Donc ça, c'est les chaussettes qui ont bien avancé. Hier, comme vous le savez, c'était la journée couverture. Et qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai tricoté de la couverture. Alors, j'ai d'abord tricoté un carré de la Memory Blanquette. J'ai tricoté celui-là, là. Ouais, mais alors, c'est pas par ça qu'il faut que je commence, en fait. Attendez, je reviens. En fait, j'ai d'abord tricoté un hexagone de la Nectar Blanquette que j'ai profité pour bloquer hier. Alors, je vais vous montrer ça, mais je voudrais passer ce fil de l'autre côté. Voilà. J'ai tricoté ça avec un reste de laine qu'une abonnée m'a envoyé. Je suis désolée, je ne me souviens pas de ton prénom. C'était 2 petites boulettes de 6 grammes chacune. Et je les ai utilisées pour faire cet hexagone que j'ai bloqué en même temps que le précédent. Ça, c'était le papillon éphémère. Et du coup, je les bloque 2 par 2 à peu près. Et quand j'en aurai une dizaine, je les coudrai. Je les coudrai. Je les coudrai. Oui, je les coudrai sur la couverture. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai tricoté. Je sais pas, tous les objets sont attirés par le sol, à croire que dans mon atelier, il y a une attraction particulière. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai tricoté ce carré-là. Parce que là, j'ai mis le reste de cet hexagone. Et là, j'ai mis un tout petit reste. J'avais un tout petit reste ici, là. Et là, un petit reste. Que des petits restes. Parce que bon, voilà, faut utiliser les restes. J'en ai marre d'avoir toutes ces boulettes partout, ça prend de la place. J'ai des cartons de boulettes, enfin des cartons. J'ai un carton avec des boulettes et un panier avec des boulettes. Donc j'ai fait ça. Oui. Oh, oh là là. Bon, oui, bon, ne lèche pas mes lunettes s'il te plaît. Happy, t'es un peu lourd, oui. Il est toujours là. Regarde. Allez, tu dis au revoir. Tu dis au revoir. Au revoir. Une drôle de voix. Au revoir les amis. À bientôt. Eh bien. Tremble, Jeff Panaclock. Alors, donc j'avais tricoté ce grand triangle. Je tricote la Jigsaw Puzzle Blanquette en laine DK, en aiguille numéro 5 ou 5,5. Je crois plutôt que c'est du 5. Pour écouler des laines DK que je n'utilise jamais et dans l'idée de l'offrir à mon fils pour Noël 2024. J'ai le temps, j'ai une année, mais bon, vous savez que on dit je tricote une fois par semaine. Il y a 47 pièces de puzzle, mais je vais pas en tricoter une par semaine parce que cet été, je vais pas mettre une couverture comme ça si on a la canicule ou quoi. Donc, si je peux l'avancer tous les mardis, c'est bien. Donc hier, je l'ai avancé parce que j'ai avancé à la suite. Donc on prenait les mailles du milieu de la pièce numéro 1. Ça, c'est la pièce numéro 2. Et j'ai commencé la 3 qui va continuer comme ça, en grande bande là maintenant. Donc voilà. Ça, c'est de la cheval blanc, country tweed. Il y a de l'alpaga, c'est tout doux. Ça, c'est de la crème queue de mon ranunculus. Et ça, c'est la laine réfléchissante qui est un peu bof. Ça, c'est un peu bof aussi. Ça, c'est tout doux. Voilà. Mais bon, c'est une couverture. Donc, une couverture, ça peut être un peu bof, puisque de toute façon, c'est lourd et puis il y a un ensemble, quoi. Et ça permet qu'elle se tienne bien. Oui.
les couvertures. J'ai bien avancé mes couvertures et je suis très contente parce que le mardi couverture vous plaît. Vous me suivez dans cette aventure. Ça me fait plaisir de tricoter les couvertures avec vous. Je me sens moins seule dans mes projets. J'ai eu envie. Alors moi, je marche beaucoup au feeling, à l'impulsion. Et en fait, j'ai eu envie de castonner quelque chose. Un projet zéro cerveau. Pourquoi? Parce que ça, là, c'était zéro cerveau. Et c'est bien des fois. En fait, je suis pour avoir un projet zéro cerveau en même temps qu'un projet un peu plus réflexif. Et j'avais besoin d'un zéro cerveau. J'ai voulu castonner le châle Iris. Vous savez, je vous en ai parlé. Sauf que mon cerveau ne me l'a pas permis. Hein. J'ai recommencé 4 fois hier soir. J'ai réussi hier soir. C'est pas qu'il est compliqué. En fait, c'est qu'il me demande de l'attention. Mais c'est pas parce que moi, il me demande de l'attention que vous, il vous en demandera autant. Hein. Ça se trouve, vous irez les doigts dans le nez. Pour moi, c'était pas du tout les doigts dans le nez. Et ce matin, quand je l'ai repris en voulant le tricoter, j'ai dit, mais non, 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 j'y arrivais pas. Ça j'y arrivais pas. Donc j'ai dit, c'est pas grave, on va castonner un projet qui pour moi est zéro cerveau, que j'ai déjà fait 3 fois. Mais bon, je m'en fous, hein. Si j'aime ce modèle, je suis capable de le tricoter 25 fois. En plus, j'aime vraiment ce modèle, puisqu'il s'agit du Vertices Unite. Vertices Unite de mon cher Steven West. Ce châle, c'est... D'ailleurs, le patron... faudra peut-être que je le réimprime. Bon, pour l'instant, on voit encore. Mais il est tout taché. Il est tout écrit. C'est mon patron. J'ai tricoté une grande version pour ma maman, qu'elle porte encore. Je trouve ça trop chouette. Je m'en étais tricoté une deuxième version. Bah tiens, je vais vous le chercher. Voilà. Donc, je m'en étais tricoté une première version. C'était celui-là. Donc, celui-là, je l'avais tricoté avec de la laine de Hobby. C'était le Dolce Cashmere? Dolce Gusto? Non. Ça doit être Dolce Cashmere. Et de la laine de Mon Petit Rêve Michaela. C'était un de mes premiers. C'était le deuxième exemplaire, celui-là. Il est énorme. Hein. Alors, la première partie, c'est la verte et rayée, là. Voilà. C'est un grand châle immense que j'ai beaucoup porté une année. Je mettais que ça. L'année dernière, en fait, il y en a un par an. Ça devait être 2022. C'est fort possible. Ouais. L'année maudite. Hop. Ensuite, l'année dernière, j'ai tricoté celui-là. Ouais. Je m'en rappelle très bien, puisque j'avais fait cette bordure en violet. C'était juste magnifique. Je l'ai beaucoup porté aussi. En fait, c'est des châles, quand j'aime le modèle, je le porte, quoi. C'est des châles. Celui-là, je le mets dans tous les sens. Quand j'ai froid, je le mets vraiment sur les épaules. Il est couvrant. Oh, il est tout doux. Quand je vais dehors, je décale un peu. Hop, je décale. J'enroule. Bon, là, il y a mes cheveux, hein, je suis désolée. Mais je vais pas enlever mes cheveux. Ah non, je peux pas. Non, c'est pas. Aïe, ouïe. Voilà. C'est un châle où on peut vraiment s'enrouler dedans. C'est tout doux, c'est de la laine de teinturier, c'est... Voilà. Et là, donc, je vais tricoter la 3e version de ce Vertices Unite. Donc, je l'ai pesé 283 grammes, je crois. Ou 286, je ne sais pas. Oh, j'ai visé à côté du truc, bon c'est pas grave. Et donc là, du coup, j'ai décidé de tricoter la 3e version, la version 2024, uniquement avec du rose. Ouais, j'ai une envie de rose. Pouh, ça m'a pris comme ça tout à l'heure, j'ai dit, oh, il faut que je me fasse un Vertices. J'adore ce modèle, j'adore le rose, donc c'est parti. Donc la première, c'est que bon, je vais vous montrer au fur et à mesure que je vais tricoter. Essayez de vous parler des laines si je peux, parce que il y a des restes que je ne connais pas qu'on m'a envoyés, et je peux pas me rappeler de tout le monde en fait, parce que il y a des boulettes qui sont indépendantes. Je me souviens pas qui me les a envoyées. Par contre, je sais qu'on me les a envoyées, puisque je suis pas capable de les identifier autrement.
Donc justement, ben, en l'occurrence, j'ai cette laine, alors, qui est juste magnifique. C'est une boulette, c'est violet foncé, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus foncé que ce que vous voyez. C'est presque noir, en fait. Si je le mets à l'ombre, attends, déroule un peu, parce que là, hop. Si je le mets à l'ombre, l'ombre, ouais, c'est ça, voilà. Donc vous le voyez très foncé là, bah, c'est exactement ça. Je dis que le sol attire la laine. Et la chaise grince toujours, ça va être le grand n'importe quoi ce vlog. Donc voilà, ça c'est la première laine. Donc celle-là, je sais qu'on me l'a offerte. Je ne me souviens pas qui, mais en tout cas, je me souviens que ça fait partie de mes précieux. C'est des petites laines que je voulais mettre dans les couvertures, mais en fait, non, je peux pas, c'est trop beau. Donc ça part dans le châle. Et ça, c'est de la Single. C'était une des premières laines que j'ai achetées chez une teinturière dont j'ai complètement oublié le nom. Et c'était un reste, je l'ai dans mon Find Your Fade. Et je savais pas ce que c'était de la Single. Donc j'ai un Find Your Fade où il y a pas mal de singles dedans. Je ne le mets jamais, il est 10 fois trop grand. Et il fait pas assez chaud, assez froid chez nous pour mettre des grands châles comme ça. Mais bon, il est beau et voilà. Donc, j'ai associé ces deux couleurs pour faire la partie de rayures. Que voici, que voilà. Que je vais essayer de vous montrer. Attendez, hein, je remets le petit bloqueur, le petit marqueur repositionnable. Parce qu'en fait, c'est un marqueur, je pense, qui est fait pour les gauchers. Je vais vous montrer. Il se met dans l'autre sens. Ça m'énerve. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Autant je suis pas maniaque sur la laine, sur le rangement. Je suis une psychorigide des marqueurs. Donc, voilà ce que ça donne. Alors oui, j'ai mis un petit peu de ça entre deux. Donc ça, c'est de la laine dont j'ignore vraiment la provenance. C'est du blanc avec des petits speckles roses, très joli. Et que j'ai mis ici pour le fun. J'en suis que là, j'ai commencé ça tout à l'heure. Oh, c'est trop beau. Oui, alors psychorigide des marqueurs, parce qu'en fait, ce marqueur Totoro, qui est super beau, je l'adore, hein, il se met dans l'autre sens, en fait. Il est je vous montre. Le petit anneau qui est comme ça, si je l'accroche, moi je suis droitière, donc je vais prendre le côté, je vais laisser le grand côté libre pour l'accrocher. Et quand je vais l'accrocher comme une droitière, ben, le Totoro, il se met à l'envers. Donc, je suis obligée de l'accrocher à l'envers, mais c'est pas intuitif pour moi. Pour le mettre à l'endroit. Ouais, oui, c'est ça les problèmes de tricoteuse. Hein. Marqueur à l'endroit, marqueur à l'envers. C'est bien d'avoir des problèmes de tricoteuse. Hein. Pour l'instant, je dis merci la vie de ne pas me donner trop de problèmes et d'avoir que ce genre de soucis. Voilà. Donc, je continue mon petit bonhomme de chemin en associant tous mes roses pour avoir un châle, un beau châle total look rose. Voilà, donc là, du coup, on est toujours mercredi. Je vais me faire un bon thé ou un café. Non, un thé, parce que le café, je me dirais, ça énerve autant. Une tisane. Je vais me faire une petite camomille. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve. jeudi janvier. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer pas tout. J'ai tricoté un peu West hier soir, mais comme je fais durer le plaisir, je vous le montrerai lundi ou mardi quand je clôturerai le vlog. Je vous montre ma petite avancée sur mon Vertices, mon Vertices Unite, je dis bien. Et oui, ça va vite, hein. Aiguille 4. Donc c'est super beau, hein, les couleurs, là forcément, du rose, en veux-tu, en voilà, du violet, il me reste encore un peu. Donc je continue ma bande rayée. Et
Et oui, j'ai castonné. Je suis incorrigible. En fait, je crois que quand j'ai pas beaucoup d'encours, en fait, il y en a qui paniquent parce que ils ont trop d'encours. Moi, je panique parce que j'en ai pas assez. Donc, j'ai castonné. Ouais, carrément. Un pull. Ouais, carrément. Donc, j'ai castonné. J'ai retrouvé... Parce qu'en fait, j'ai dit que j'allais utiliser la laine de mon stock. Bien que j'ai vu encore des petites pépites, mais je n'ai pas cédé. J'ai été sage. Presque sage, on va dire. Presque sage. Donc j'utilise de la Ulysse de Dererum Natura. J'ai retrouvé 8 pelotes que j'avais achetées pour me faire un pull gris. Et comme c'est l'année de la sobriété, quoi de mieux qu'un pull gris pour mettre en valeur un West en châle. On est bien d'accord. Dererum Natura, je rappelle, laine peignée mérinos d'Arles, hyper quoi? Elle n'est pas retordue, c'est une laine un peu... Ah, pourtant, elle a l'air retordue. Bon, bah, elle est retordue. Aucune idée. Mais elle a une texture particulière. D'ailleurs, c'est de la Ulysse, ce pull-là. Ce pull, je l'avais tricoté en 3,75. J'ai cherché. Sauf que j'ai plus d'aiguilles 3,75. Elles sont toutes sur mes Stephen West. Non, là, il y a du 4. Le grand, là, le glittering, c'est du 3,75. Le châle de Cindy, le châle bulle d'étoile, c'est du 3,75. Et j'en ai encore une qui est sur un encours, donc j'ai sur mon... Ah si, sur mon... non. Donc j'utilise des aiguilles 3,5, c'est ça, et je tricote avec ma Ulysse le pull Wool and Honey de Andrea Mori. Ce pull, j'en ai parlé dans un vlog précédent, il n'y a pas si longtemps. J'avais envie de le tricoter en vert, mais en fait, j'ai besoin d'un pull un peu plus chaud. Ça ressemble à de la fingering, l'épaisseur. C'est pas très... Il y a 185 mètres pour 50 grammes, ce qui fait peut-être 380 mètres, on va dire, c'est presque de la fingering. C'est un tout petit peu plus épais, mais ça donne une sensation d'un pull plus chaud qu'un pull en fingering. Et mon pull vaguelette, il est en fingering, puisqu'il est fait avec les laines du calendrier de l'Avent. Et je vais le faire juste après, parce qu'en fait, j'ai besoin d'un pull comme celui-là, un peu plus chaud. Donc, tout ça pour dire que j'ai castonné le pull Wool and Honey, que je tricote en aiguille 3,5 avec la Dererum Natura. J'ai 8 pelotes, j'espère en avoir assez. Si j'en ai pas assez, bon, bah, j'achèterai 2 pelotes de Ulysse. Donc pour l'instant, et donc bon, Wool and Honey, hein, j'étais obligée de mettre mes marqueurs. Reine des abeilles. Pas mes marqueurs, mes bloqueurs. Marqueur, c'est une petite lune. Je vais essayer de vous la montrer, mais elle est tordue dans l'autre sens. Voilà. Petite lune. Ouais. Bah, vous la voyez là. Donc du coup, je tricote ça et c'est pas mal. Donc en fait, sur mes aiguilles, le Wool and Honey, le Vertices Unite, le glittering qui arrive à sa fin, le châle bulle d'étoile et le test pour Marianne. Ça va, hein? Et les chaussettes. Et les couvertures, mais les couvertures, on ne les compte pas. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Un petit coucou du vendredi 19 peut-être. Ce matin, c'était tout blanc, il faisait très très froid. C'est super, j'adore. Là, il y a un peu de soleil, donc on a une bonne lumière. Je porte mon striped, mon fabuleux arc-en-ciel et coloré et couleur, mon West, pas préféré, mais un de mes nombreux West. Je viens vous voir avant le week-end, parce que ce week-end, j'aurai pas le temps de tourner. Pour vous montrer, parce qu'en fait, hier soir, j'ai tricoté le... J'ai avancé un peu, en fait, j'avance un petit peu chaque chose. C'est pas mal, en fait, d'avancer un peu chaque en cours.
parce que bah, ils se finiront tous en même temps, donc j'aurai à un moment donné une avalanche d'objets terminés. Et là, en l'occurrence, c'est mon Wool and Honey que je tricote en Dererum Natura Ulysse. J'aime beaucoup cette laine. Elle est très chaude. J'aime beaucoup cette laine. J'aime beaucoup. C'est un petit clin d'œil pour mes copines. Donc voilà ce que ça donne. C'est moins bleuté, hein, c'est un gris vraiment gris. Là, ça fait un peu bleuté. Oh, c'est beau. C'est les petites alvéoles qui commencent. Ça y est. Donc, bah, je l'avance tranquillement mais sûrement. Et c'est chouette à tricoter. Hein. Je l'ai déjà tricoté 2 fois, ce pull. La première, c'était dans une laine. Je connaissais pas les laines avant. Donc c'était une laine que j'avais trouvée chez Emmaüs, mais qui était de la belle laine. Mais le pull, je l'ai tricoté en simple, donc j'avais pris une grande taille, c'était n'importe quoi. Le deuxième, c'était en acrylique, oui, en plastique. Et donc, bah, un lavage, et puis il est devenu tout sec, tout horrible. Donc ma troisième version, j'espère qu'elle tiendra le coup. J'ai aussi avancé le petit test que je fais pour Marianne. En fait, le test, je vais faire un petit peu comme fait Lauriane, c'est-à-dire je vais vous le montrer jusqu'à la séparation des manches. Et après, je vous le dévoilerai en entier à sa sortie. Sa sortie qui aura lieu, je crois, le 24 février. Donc ça me laisse le temps. Et j'ai quand même bien avancé. Ouais, ça avance. Lentement mais sûrement. Donc j'ai toujours ces traces bleues. Je sais pas, il y a eu un truc quand j'éteins ma laine. En vrai, moi, ça ne me dérange absolument pas. Donc, on a cette magnifique ligne d'épaule. C'est pas des raglans, c'est pas un yoke, c'est une ligne d'épaule et c'est magnifique. Ça donne une petite... un petit plus sur un gilet simple et franchement, je trouve ça trop beau. Donc, bah, il se mettra comme ça. Ça, c'est le dos, la partie du dos qui roulotte puisque j'ai pas encore fait la bande et que je suis ici là. Et en fait, il se positionnera comme ça. Hop. Ça donne quoi là? Ouais, ça donne rien forcément. Ah, ça se mettra comme ça, ligne d'épaule. Hop. Et ça sera magnifique. Et j'en tricote un petit peu tous les matins. En fait, tous les matins, je me fais 1h30 de test. Ça le fait avancer tranquillement. Oh, il y a ma petite cookie. Ma petite peluche. C'est ma petite peluche d'amour. Oh oui. Voilà, bah oui. Où est la peluche? Là, là. Oui. Où est la peluche? Où est là, la petite peluche? Oui, c'est ma petite cookie. Ma petite poupée d'amour. On aime les animaux chez nous, c'est comme ça. Oui, bah oui. En même temps, quand on voit une petite bouille pareille, on peut pas ne pas l'aimer. Hein. Cookie. Oui. Parallèlement à ça, je vais tricoter bientôt. Alors, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Les 3 écheveaux que vous voyez là, vous avez vu du premier coup, bim, qui sont d'ailleurs assortis à mon dessin. Ah oui, c'est drôle. Je vais tricoter le châle en test pour Palaluna. Je vous en ai parlé. Fabienne va remettre, entre guillemets, au goût du jour, son châle Alea Jacta Est. Et, elle est où la première page? Voilà. Ce châle, c'est un châle qui se compose de plusieurs sections. Chacune de ces sections, on la joue au dé. En fait, je ne vais pas tout vous lire parce qu'elle nous raconte son histoire sur la première page, mais elle nous propose une création personnelle totalement vouée au hasard. C'est un châle que vous allez tricoter en lançant à chaque chapitre de son histoire un dé. En fonction du résultat, vous allez choisir soit la couleur, soit un motif, soit les deux. Et là, une multitude de possibilités s'offre à vous pour votre plus grand plaisir. Bon, elle dit qu'on a le droit de tricher, mais moi je triche pas. Donc, une aventure dont on est le héros, tout ça, j'adore. En fait, c'est ça que j'aime avec Fabienne, c'est qu'elle n'est pas, dans la norme, dans le droit, dans le propre. Elle est un peu comme moi, comme d'autres tricoteuses qui partent un peu dans tous les sens, mais ça donne des résultats qui sont soit ça marche pas. Bon, pour l'instant, moi, ça a toujours marché, donc je suis ravie.
À la fin de son patron, on a une feuille où on peut noter les tirages de chacune des sections. Donc par exemple, chapitre 1 avec couleur A, soit on fait le motif 1, soit on fait le motif 2, chiffre pair ou impair selon le dé qu'on a tiré. Chapitre 2 avec couleur B, couleur C, c'est pareil. Chapitre 3, 4, 5, 6... Donc, je vous passe tous les détails. Vous verrez ça quand elle sortira le patron. Je vous en reparlerai. Faut que je vois aussi avec Fabienne si j'en parle dans les vlogs. Parce que je peux aussi avoir le droit de ne pas en parler. Il n'y a aucun souci. Mais pour l'instant, donc j'ai imprimé mon patron. J'ai tout imprimé parce que j'en ferai sûrement plusieurs. J'ai imprimé mon patron. Malène est ici. Je la laisse encore en écheveau parce que le test commence le 1er février. Je sais que si je la mets en cake maintenant, je vais être tentée. Donc, j'y touche pas. Je la mettrai en cake la veille, le 29 janvier. Ou le 30 ou le 31, je sais plus trop les jours, je pense. Voilà. Autre chose, ici, vous voyez un amas, un beau tas de laine. Là, de toutes les couleurs. Parce que ce sera le futur West qui sera sur mes aiguilles quand j'aurai terminé mon glittering. Je suis censée finir le Aurora Cabin, mais j'ai été happée par un projet. Peut-être que je ferai le Aurora Cabin avant. On verra. Oui, parce que du coup, j'ai le Alea Jecta Est que je vais tester. Pendant que je le teste, je termine le Aurora Cabin. Et quand j'ai fini, je fais cette petite beauté. Je vous en parlerai plus tard. Je vais laisser les laines ici. Vous pouvez les admirer. Mais je vous en reparlerai. J'ai trouvé dans la Patrontech, dans la riche Patrontech de Monsieur West, une pépite. Une pépite. Voilà, donc ce week-end, je tricote mon glittering, mon pull. Je vais faire un peu de bulle d'étoile aussi, parce qu'alors, je l'avance. Et voilà, c'est tout. C'est tout, mais c'est déjà pas mal. Et du repos un petit peu, parce que j'en ai besoin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bon week-end. Enfin, je peux pas vous dire bon week-end puisque le week-end sera passé. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi. Bye! Bonjour à tous. Bienvenue dans la lumière pourrie de mon atelier. Aujourd'hui, on est lundi. Et oui, je me suis fait une petite frange parce que pourquoi pas. Voilà. Je le dis tout de suite parce que tout de suite, oh, t'as fait quelque chose à tes cheveux. Bon, oui, je vois cette nuit. Je me suis réveillée, c'était comme ça. J'ai fait une frange que j'ai un peu lissée et il va falloir que je fasse mon aîné, mais bon, un petit peu de temps. Bref, je viens vous voir parce que j'ai un truc à vous montrer. J'ai terminé mon DP. Pour les plus novices dans le domaine, le DP, c'est du Diamond Painting. On dit Diamond parce qu'en anglais, on dit pas diamond, on dit diamond. C'est l'anglais qui veut ça. C'est un truc anglais. Enfin, anglais, anglicisme. Donc on dit le DP, c'est beaucoup plus facile. On peut dire aussi le DP, si vous voulez. Donc mon DP, le voici, le voilà, le merveilleux. Je vous le montre en entier. Qui m'a été offert par Sabine, à qui j'envoie de gros bisous et à qui j'ai une reconnaissance éternelle parce que vraiment, c'était la photo de mon abeille, ma photo préférée de l'année dernière. C'est un cadeau magnifique. Je l'ai verni. Pour celles qui ne savent pas comment on fait, ben, je vous invite à aller regarder la vidéo de ma petite Christelle Rêver sa vie en couleur qui nous a fait un tuto détaillé de l'ouverture jusqu'à la fin. Merci ma Christelle parce que ça m'a bien servi. Surtout pour le vernis. Le rouleau à pâtisserie, j'en avais pas. Quand j'ai verni, j'ai perdu des diamants. Bon, tout va bien. Là, je fais du bruit parce que je vais boire mon petit café du matin. Team café, café, café. Avec un petit nuage de lait et un sucre et demi. Donc, je suis super contente. Maintenant, il faut que je trouve un cadre pour le mettre dedans. Et le mettre soit derrière, soit dans mon salon. Et j'ai commencé le petit DP que m'a offert Ursula. Je l'ai commencé tout juste, puisque j'ai diamanté le bas. En fait, il sera beaucoup plus facile parce que je vais faire du bruit, je suis désolée.
commencer par le bas. Voilà, on les voit bien là. Donc, il est plus petit, donc il sera plus rapide à faire. Celui-là, c'est mon objectif de... pas de la semaine, hein, je ne me mets pas des objectifs en DP. Le DP, je le fais vraiment quand j'ai un besoin de souffler. C'est le loisir parfait. Et après, je reprends, parce que j'en avais un, j'en ai retrouvé un. C'est la lanterne. J'ai dû vous la montrer il y a un moment. Voilà. La lanterne. Quand j'aurai fini la lanterne, je me mettrai en quête d'un DP. J'aimerais trouver un DP qui représente la lune et qui est phosphorescent pour la mettre dans ma chambre. Comme ça, la nuit, je verrai tous les cratères et tout, puis des petites étoiles. Bref. Donc, je suis super contente. Je suis aussi très contente parce que j'ai bien avancé mes tricots. Et oui, parce que je me suis déconnectée pendant le week-end. À partir du mois de janvier, enfin à partir de ce début d'année, comme j'ai décidé de l'année de la sobriété, d'ailleurs, vous avez été plusieurs à approuver, et ça me fait plaisir. Même si, évidemment, ça va toujours pétiller, il y aura toujours des couleurs. On ne change pas sa nature profonde, j'aime les couleurs, j'aime les paillettes, je continuerai. Mais de mettre des pièces sobres, ça permet justement aussi de mettre en valeur les pièces moins sobres. Donc, j'ai bien avancé, j'ai plein de choses à vous montrer, ça va être la castonite aiguë. Mais enfin, la castonite aiguë, en même temps, j'ai été un Christelle. Ma petite Christelle. En fait, j'ai fait un sondage hier pour savoir sur Insta si je pouvais castonner ou pas. Vous avez été nombreux, très nombreux à me dire oui, on n'a qu'une vie, profite, fais-toi plaisir. J'ai hésité, j'ai dit sur mon petit groupe avec Mélanie, Géraldine et Christelle, d'émaillez-moi, j'ai dit bon les filles je fais quoi, qu'est-ce que vous en pensez, j'hésite et tout, vas-y, castonne. J'ai dit à Christelle, attention si je castonne, je dirais que c'est de ta faute. Donc, avant de vous montrer mes castonnes, je vais vous montrer mon avancée sur... Parce que, en fait, je vais en garder un peu pour demain. Aujourd'hui, on est lundi. Demain, je vous ferai les réponses aux questions et je vous montrerai mon glittering. J'ai avancé sur le châle bulle d'étoile de ma petite Cindy, la tricopathe alsacienne, à qui j'envoie d'énormes bisous. Parce que ce truc, c'est juste... Alors, déjà... C'est un châle qui est un modèle payant. Je vous mettrai les infos là-haut. De l'atelier des tricopathes. C'est Cindy qui a designé ce châle et avec une laine qu'on trouve chez elle. Je vous ai dit l'autre fois qu'on n'en trouvait plus parce qu'elle était en rupture de stock. Mais elle en a retint. Notamment une. Je l'ai vue, j'aurais pas dû vous regarder. Je vous montre la photo de celle que j'ai trouvée super belle. Ouais. Donc vous pouvez en trouver encore chez Cindy. D'ailleurs, je crois qu'elle a fait un réassort aussi sur ses laines à chaussettes. N'hésitez pas parce que franchement, c'est chouette, c'est des jolies couleurs. C'est chouette, ça me fait pipi. J'adore ce principe de châle. Donc voilà mon châle bulle d'étoile qui est juste magnifique. Donc aussi avec encore un petit marqueur qu'elle m'avait envoyé, que c'est son petit chéri qui l'a fabriqué. Ouais, j'en parle parce que c'est juste trop mignon. Oui, j'ai enlevé le champignon. Je l'avais mis sur un autre tricot, je l'ai décalé. Du coup, j'ai pris la petite citrouille. Même si c'est pas de saison. Mais je m'en fous des saisons. C'est juste trop beau. Donc, ce châle se commence par la pointe. Se tricote très facilement. Zéro cerveau, tu me l'avais dit. Tu as raison. Un high cord de chaque côté pour la finition. Alors, de ce côté, oui, ça roulotte. Mais en fait, c'est un châle. Donc, est-ce que ça va gêner ? Pas forcément. Et le point d'étoile qui est juste splendide. Avec les... Moi, tu vois, ce que j'aime, c'est la trace rose. Oh, ce que c'est beau. Et la laine, en fait, donc, ce que vous avez à l'écran, c'est très éteint. Ça sature parce que c'est un pop purple. C'est vraiment un violet pop néon. Ce qu'on vous appelez néon. Et on voit que c'est de la teinture main. Parce que même dans le violet, on a ces irrégularités de couleurs. J'adore ce truc, je l'adore. Au printemps, ça va déchirer. On dirait des petites fleurs qui sont cousues. Au printemps, ça va être la pièce de mon printemps. Non mais franchement.
Donc bref, pour vous dire que j'adore, que l'idée de la laine comme ça, c'est juste trop bien. Et j'adore. Merci ma petite Cindy. Toujours la chaise qui craque, hein. Alors ensuite, donc lui, bah, le châle, là, je l'avance vraiment tout doucement. Je le savoure, j'en fais un petit peu chaque 2 jours en fait. Voilà, mais je le savoure. Ensuite, j'ai avancé le test pour Marianne. Donc le test, je vous rappelle, test qui est à livrer, entre guillemets, rendre sa copie le 24 février. J'en fais tous les matins. À petite dose parce que c'est des petites aiguilles. Je suis en 3,25. Ouais, c'est ça, 3,25. C'est un petit fil, petites aiguilles. C'est très sobre. Ouh, vive la sobriété. C'est très sobre. Donc j'en suis toujours à la première partie, hein, du raglan. Donc, en fait, on a un dos. C'est dur à montrer parce que ça roulotte, parce que c'est dur à montrer. Donc on a un dos. On a un devant ici. Ça soit bien comme ça, là. En fait, ça se met comme ça. Attends, déjà le fil. Je vais libérer du fil. Ok. On met le truc comme ça. Hop. Donc, ici, on a une ligne d'épaule. Attends. Lâche tes cheveux. Hop là. On a une ligne d'épaule qui va se mettre comme ça. C'est ça. Voilà. Et on voit bien qu'on a le devant qui se forme. Le dos qui se forme derrière. Voilà, ça va être comme ça. Magnifique. C'est joli cette ligne parce que c'est un petit twist simple dans une pièce simple mais qui aura cette particularité. Donc je trouve ça vraiment vraiment chouette. C'est vraiment la pièce qui inspire au calme. Je sais pas pourquoi, c'est drôle. Hein. Parce que c'est du jersey, alors on est en aller-retour. Ça me dérange pas, moi perso. Il y en a à qui ça dérange les rangs en vert. Moi franchement ça me dérange pas. Ça me dérange tellement pas que j'ai castonné un Woolen Honey, je vous en ai parlé, je crois, en début de vlog. Parce que j'avais 8 pelotes de Ulysse d'Ererum Natura. Cette laine que j'aime beaucoup. Et qui tient chaud, qui est assez légère, malgré tout, et qui tient chaud. Le Woolen Honey, c'est un pull qui se commence par le haut. Donc, le Woolen Honey, voilà où j'en suis. Oui. Ça monte super vite. Je tricote en aiguille 3,5. Et bah, ça monte super vite quand on comprend. Enfin, moi j'ai compris le truc parce que ça fait 2 fois que je le tricote ou 3 fois. Donc bah, c'est facile. J'ai commencé les alvéoles. Trop beau. J'adore. J'adore, 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 j'adore. 3,5, peut-être que si j'avais eu des aiguilles 3,75 de disponibles, j'aurais peut-être pris du 3,75. Mais ça fait un tissu un peu serré. Mais en fait, un peu dense. Je dirais pas serré, je dirais un peu dense. Mais en fait, quand je vais le bloquer, je sens qu'il est quand même, il a une élasticité parce que c'est du point mousse en fait. Donc on fait un rang à l'envers et un rang à l'endroit. Je maîtrise le point à l'envers en ce moment, c'est... Donc, du coup, je suis super contente d'avoir castonné ce pull, parce que même si j'ai un gilet en cours, qui est mon test et ma priorité, je me récompense avec celui-là. En fait, je pense que je marche un peu aux objectifs et aux récompenses. Quand j'atteins un objectif, par exemple, je fais une matinée le Jinchi, c'est un petit peu long, je me récompense en tricotant 1 heure de Woolen Honey, parce que j'adore ce point. Après, ça va être long quand je vais être au corps, mais bon, on n'en est pas encore là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont les deux dans le même sac. Le sac macareux. Que j'adore. Ensuite, je vous ai dit que j'avais eu envie de tricoter mes restes. Et notamment mes restes roses. Puisque j'ai castonné un Vertices Unite. C'est un châle de Mr. West en... on fait que relever des mailles. En même temps... J'ai envie de dire, ouais, c'est pas drôle de relever des mailles, mais on apprend et on se perfectionne en pratiquant. Donc voilà. Et là, j'avais sélectionné mes plus beaux restes de rose. Trop beau. J'adore le rose. Et j'en suis à la première partie. Donc là, je tricote.
Donc j'ai changé plusieurs fois de laine, hein, parce qu'en fait, là, je suis pas du tout le rythme que nous demande de suivre Monsieur West. Parce que lui, il fait des rayures sur la première section, oui, je suis d'accord. Mais avec 2 couleurs, sauf que moi, bah, j'utilise mes boulettes. Mais vraiment, les boulettes. J'utilise mes restes dans autre chose que des couvertures qui n'en finissent pas. Donc voilà où j'en suis. J'en suis sur la première pièce. Donc je vais vous montrer la première pièce sur le plan. Donc ici, j'en suis à cette grande pièce-là. Donc c'est une pièce triangulaire qui est ici, là. Ça fait un triangle. Et ici, on fait des diminutions pour finir le triangle. Voilà. Donc j'en suis à peu près là. J'ai pas encore atteint le point où on diminue. Et voilà ce que ça donne. Donc oui, hein, il y a des changements de couleur, mais c'est normal. Et c'est voulu. Rayure sur rayure. Lundi rayure. Donc voilà ce que ça donne. Ici, donc on commence par la pointe. Là, j'ai utilisé un petit bout de reste. Là, j'ai utilisé un violet et un rose en single. J'en étais à peu près là quand je vous ai laissé. Et j'ai tricoté tout ça. Tout ça, ce sont des restes. C'est pour ça qu'on passe d'une couleur à une autre. Parce que là, j'ai utilisé un reste. Là, j'en ai utilisé un autre. Là, j'en ai utilisé un autre. Et là, je suis en train d'en utiliser un autre. Et il y en aura d'autres. Parce que j'utilise vraiment... J'exploite la laine. Et je tricote en aiguille 4. Pourquoi en aiguille 4? J'aurais pu tricoter en 3,75. Mais le 4, c'est du point mousse. Donc, c'est hyper souple. Il va être hyper moelleux. Tout en fingering, en laine... a priori, c'est un mélange de laine à chaussettes, donc il y a du nylon dans certaines laines, et de la mérino, enfin du mérino normal. Ici, il y a des petites imperfections, mais ça, c'est le point. Une maille qui est un petit peu détendue. Voilà, rien de... Ouais, il y a des petites mailles qui se détendent un peu, mais ça, il n'y a rien de bien gênant. Donc voilà, donc je suis super contente. Ce châle, il va être trop beau. Parce qu'il sera rose et que j'ai pas de châle rose. Ouais, alors rayure sur rayure. En même temps, pour régler les écrans, ça peut être pas mal. Mais sur un pull noir, voilà. Et ouais, bon, j'ai pas de pull noir. Mais bon. Mais justement, je m'en tricoterai un. Donc ça, c'est mon Vertices Unite. Je l'ai mis là-dedans parce que ça me permet d'avoir une vision périphérique de tous les... Une vision d'ensemble, je sais pas pourquoi j'ai dit périphérique. Hein. Une vision d'ensemble de tous les petits restes. Il y en a, mais c'est des petites pépites. Hein. Celui-là, là, c'est de la single, c'est tout petit, mais alors, j'ai des petites pépites de reste. Ouais. Donc, je vous montrerai l'évolution de ce châle de reste. Et comme un châle n'arrive jamais seul, et que hier, je vous ai demandé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je castonne ou pas? Donc, bah, j'ai commencé. Bon, pas beaucoup ce matin, là, juste une demi-heure. Je vous ai parlé du châle Norlis de Paraluna. C'est un châle qu'elle a designé pour aller avec 12 écheveaux, 12 mini. Et j'avais dit, je vais tricoter avec mes mini. Mais je n'ai pas encore le cran d'utiliser ces mini-là. Parce que j'ai déjà bobiné tous les mini pour faire mon pull vaguelette que je ferai une fois que j'aurai fini les 2 gilets. Là. Enfin, le gilet et le pull, je ferai mon pull vaguelette. Donc, je me suis dit, je vais quand même garder un peu mes mini dans mon atelier parce que juste c'est beau. Donc, je me suis dit, bah, ce châle Norlis qui est fait avec des mini, qui est dégradé, qui a une forme extraordinaire et j'adore, je vais le tricoter avec des restes, mais des restes à dominante bleue et violet. Donc, j'ai sélectionné parmi mes restes tout ce que j'avais de bleu du plus foncé. Donc ça, c'était des petits, des boulettes d'échange de mini. On s'était fait des échanges. Ça, c'est des échanges. Ah oui, ça, c'est les mitaines de ma sœur. C'est l'alpaga que j'ai utilisé pour ses mitaines. Je vais les mettre. Ça, c'est un échange. Ça, c'est du Tricot et Stitch. C'était un kit gnome. J'avais fait un gnome avec et j'avais ça de reste. Après, il y a des mini de calendrier de l'avant des années précédentes. Des petits violets d'échange. Ça, c'est un mini d'un échange. Ça aussi. Parce que je transitionne du bleu au violet. Donc voilà. Je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer sans renverser le carton parce que c'est pas évident.
Voilà, je transitionne. Ouais, du bleu au violet. Du bleu foncé. Hop, je vais aller comme ça. Après, je vais aller là. Là, 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 là. Après, je monte. Après celui-là, je passe au violet. Oui, c'est peut-être pas très heureux, ce violet-là. On va passer au clair comme ça. Hop. Voilà. C'est un petit mini que Margeva m'avait envoyé, MJ. Si tu passes par ici, je te fais un gros bisou. Donc voilà, un petit châle Norlis. Donc il faut pour le tricoter 960 mètres, soit 12 écheveaux de 20 grammes. J'ai rien calculé, hein, je lis. Et j'ai commencé donc ce matin avec le premier, la petite boulette bleu marine. Donc là aussi, je les laisse dans le carton pour avoir une vision d'ensemble, une vision d'ensemble. Et j'en suis au début, au tout petit début. Oh, c'est chouette. Moi, enfin, tu vois, je dis tu vois parce que bon, on se connaît maintenant. Hein. C'est ça que j'aime, c'est les débuts. J'adore les castones. Démarrer les premières mailles, regarder le patron, commencer. Oh, je pourrais en commencer 10 000 et ne pas les finir. Parce qu'après, ça me saoule, je les défais. Non, en fait, je les défais pas. Cette année, je défais rien. Mais là, le petit début, là, rien que ça, moi, c'est la petite régalade du jour, ça. Pour l'instant, on voit absolument rien parce qu'on est sur un bleu marine très, 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 très foncé. Mais tout se dessinera au fur et à mesure. J'ai confiance au patron. Donc, je vous rappelle, modèle de Palaluna que vous trouvez sur son site. Vous ne trouverez pas ce modèle sur Ravelry. Donc, je ne devais pas déjà mettre un lien vers un site. Ouais, je peux vous mettre le lien vers son site. En même temps, vous tapez palaluna.fr, vous la trouvez. Hein, donc, je sais pas, je verrai. Si j'ai le temps, je vous mettrai le lien. Ou je le mettrai un petit peu plus tard. Je suis pas obligée de mettre tous les liens dès que la vidéo elle sort. Je vous les mettrai d'ici la fin de la semaine. Donc, c'est un châle de forme atypique. Et c'est ce que j'aime. J'aime bien le classique, on est obligé d'avoir des pièces un peu plus classiques, comme le châle doudou que j'ai fait. Sauf que le châle doudou, il est accroché, je l'ai encore pas remis depuis le dernier vlog. En même temps, chez nous, c'est plus vieux doux. Plus vieux doux, plus mange 3/4. Plus vieux, pas froid. Donc c'est un châle de format typique, 12 mini, échantillon 24 mailles sur 32 rangs. Mais qui fait un échantillon pour les châles, s'il vous plaît, dites-moi. Moi. Non, bah pas moi. Pour les châles, je fais pas d'échantillon. Elle tricote ce châle en aiguille 3,5. Donc on a plusieurs points à chaque fois. C'est sympa, j'aime bien son cheminement. Section 1, montage, point gris. Section 2, point de machin, point de truc. Et au fur et à mesure, on a des points, des jerseys. Et après, il y a des titres, j'aime bien, sur la voie, en forêt. Bientôt au coin du feu, on se prépare. Non, j'aime beaucoup... En fait, j'aime beaucoup Palaluna, donc forcément, le patron me plaît. D'ailleurs, en parlant de Palaluna, de ma chère petite Fabienne, je vous ai dit que j'allais tester son patron Alea Jacta Est, que je vais tricoter avec les 3 écheveaux qui sont là. C'est de la single. Jambi, Palaluna au milieu et canard là. Voilà. 3 écheveaux de 366 mètres pour 100 grammes en single. Ce châle que je vais tester, vous pouvez déjà le trouver, mais elle le remet au goût du jour, donc vaut mieux attendre d'avoir le test pour avoir des explications peut-être un peu plus simplifiées ou plus fluides. C'est un châle qu'on joue avec un dé. Je vous en ai déjà parlé. Je ne vais pas vous lire tout son topo parce qu'on ne va pas passer 1 heure à discuter, quoique vous aimez tellement le son de ma voix cristalline que ça ne vous gênerait pas. Et franchement, l'idée de ne pas trop savoir ce qu'on va tricoter, ça me plaît beaucoup. Ce châle, il va se commencer le 1er février, le début du test. Donc, ça veut dire que j'ai jusqu'au 1er février pour tricoter le petit châle Norlis. Je suis sûre que c'est faisable. 10 jours, un petit châle, c'est largement faisable. Donc voilà pour aujourd'hui. Demain, je reviens vous voir avec les réponses à vos questions que je vais noter aujourd'hui. Le glittering. Mais j'attends les filles. J'ai très envie, mais j'attends.
C'est pour ça que j'ai castonné, je pense, parce que j'ai besoin de lancer ma créativité. Et le DP, oui, il faut que je trouve un cadre. Donc je vais me mettre en quête d'un cadre de... Je sais pas combien il mesure, je me rappelle plus, puis j'ai mis le... Bon, c'est pas grave. Je vais regarder ça aujourd'hui, et je vais aller tricoter, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à demain. Mardi. Alors, je vous retrouve. Je suis un peu en retard dans le vlog, donc je vais aller à l'essentiel. Je viens vous parler de mon glittering et de mon Norlis. J'ai commencé hier le châle Norlis de Palaluna. J'ai reçu mes aiguilles 3,75. Alors bon, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par du 4. Et j'ai repris les aiguilles de 3,75 parce que je trouvais que c'était un peu lâche. Après, c'est un châle, donc on verra pas trop la différence. J'en suis à la deuxième couleur parce que, comme je vous l'ai dit, j'utilise des restes que je laisse dans ma boîte parce qu'à chaque fois que je la bouge, eh ben, il y a tous les restes qui se cassent la gueule. Donc, j'ai décidé de les laisser dans la boîte. Et voilà où j'en suis. Donc, hier, je suis toujours sur la première section. Il y a beaucoup de sections, je crois qu'il y en a 24. Donc, j'ai tricoté cette pointe avec la première couleur qui était un bleu marine très très foncé. Et j'ai retrouvé mon petit champignon. Petit champignon de chez l'atelier des tricopathes. Oh, mais je l'adore celui-là. Il est tellement tellement beau. Oh, non mais, en fait... Bon, bref, je vais pas vous reparler de ce champignon. Hein, mais bon, il est quand même trop beau. Il y a même la petite terre au bout du pied du champignon. Enfin bon, il est super bien fait. Donc ici j'ai transitionné pour aller passer à la couleur suivante qui est légèrement plus claire que le bleu marine. Donc j'ai fait quelques rayures jusqu'à épuisement du bleu marine et je suis passée à l'autre couleur. La première section c'est un point de riz et c'est super beau. Ouais. Super joli. Bon, je vous dis que j'adore. J'adore. Voilà, donc j'ai fait ça. Hier soir, en regardant L'amour est dans le pré, j'ai tricoté mon Wool and Honey. Aujourd'hui, c'est le jour des couvertures. On est mardi. J'ai encore pas sorti une aiguille. Je suis très en retard, mais c'est pas grave. Et maintenant, à la fin du vlog, je vous montre mon West. Et là, si ça vous saoule que je vous parle du West, vous pouvez passer 10 minutes de la vidéo parce que j'ai un engouement pour ce châle. Qui peut saouler certaines, je le comprendrai. Donc n'hésitez pas à avancer dans la vidéo, ça, je ne vous en tiendrai pas rigueur de toute façon. Donc ce châle, ce merveilleux châle, parce qu'en fait, il faut savoir que, bon, c'est vrai que j'ai une affection particulière pour les modèles de Stephen West. J'en ai tricoté beaucoup, parce que je trouve que c'est des modèles qui font leur effet. Ils sont toujours, waouh, magnifiques, spectaculaires. Mais celui-là, il est non seulement beau et spectaculaire, mais il est en plus d'une simplicité. En fait, il est toujours très clair dans ses explications. Il explique tous les rangs. Il ne dit pas « répétez le rang 8 ». Donc vous n'êtes pas obligé de reculer pour aller chercher le rang 8. Non, non, il répète, il réécrit. Tout est rang par rang. Si vous suivez tous les rangs, avec attention, évidemment, on est sur des grands rangs. Donc, une répétition de motifs, je sais pas, je dis n'importe quoi, K de tog, yo, K de tog, yo, K de tog, faut pas se tromper et oublier un jeté. Voilà. Il faut faire attention, mais comme dans n'importe quel patron, en fait. Mais du coup, ça donne envie de l'avancée du fait qu'il y ait ces motifs qui sont différents et des changements de couleur. Ben oui, on veut voir ce que donne la suite. Donc, bon, bah, je vous répète pas le début, hein, vous le connaissez par cœur. Voilà, ça vous l'avez vu. Puisque j'en étais là. Et là, alors j'ai pas beaucoup tricoté parce que j'attends Mélanie, Géraldine et ma petite Christelle. Je vous attends les filles, j'en suis à la fin. Il me reste la bordure. Donc ici, j'ai tricoté avec la laine de Mon Petit Rêve Michaela, d'un châle que j'avais détricoté. Je vais revenir sur ce point. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai fait ici, là, c'est le même point que là. Donc là et là.
On le voit peut-être un peu moins du fait de la forte présence des couleurs. C'est super chiant à montrer. Les couleurs sont très présentes. Voilà, là on le voit bien. Oh, c'est beau. Et puis je trouve que ça va vachement bien. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc maintenant, j'ai tricoté donc cette section qui doit être la section 17, je crois. Et enfin 16, le point de machin là c'est 16. Et là ici, la petite transition en point de gaudron, la dernière. Et maintenant, je vais tricoter la bordure. Ça donne ça. Ça donne un châle immense. Un châle magnifique, bien coupé, bien... Petit jeté là. On est pas mal sur le jeté. On est même très bien. Il n'y a rien à dire. Hein. Alors c'est vrai que moi j'ai pas trop l'habitude des couleurs claires comme ça. Oups, pardon. Voilà, on va y arriver. J'ai pas l'habitude des couleurs très claires. J'ai l'habitude des couleurs plus sombres. Mais pourquoi pas? C'est beau. Voilà, bon, bref. Donc, au niveau de la bordure, j'utilise la Manos del Uruguay que nous devons alterner. Il y a des petites zones. En fait, au début, j'ai cru que c'était des trous. Mais pas du tout. On reprend la couleur 1. C'est pas très malin, ça. Parce que moi, ma couleur 1, c'était papillon éphémère et je l'ai utilisé pour mes couvertures. Donc, je vais prendre cette couleur qui va très bien contraster. Voilà. Donc bah là, du coup, j'y touche pas pour l'instant. Je vais peut-être commencer la bordure, pas aujourd'hui puisqu'on est mardi. Demain, peut-être, un petit peu, pour voir ce que ça fait. Juste pour tester. Je vous parle pas encore du prochain West que je tricoterai. Je vous en parlerai un peu plus tard. Les laines sont là. Mets ta main comme ça. Pointe. Tout ça, c'est les laines. Mais on y reviendra un peu plus tard. Parce que j'ai noté vos questions. J'ai noté vos questions. Oui, oui, vous avez eu des questions. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir posé des questions. N'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires de cette vidéo-là, sur les abeilles ou sur la laine. Justement, sur la laine, Stéphanie m'a parlé de la laine détricotée. Tu parles de laine que tu as détricotée et que tu retricotes. Est-ce que tu fais quelque chose de spécial? J'ai détricoté un châle, mais la laine est toute entortillée. Du coup, en la retricotant, le point n'est pas terrible. Oui. Non, je fais pas quelque chose de spécial, je te montre. Alors, celle-là, cette laine-là, c'est une laine que j'ai détricotée. Effectivement, le point, quand tu fais un jersey et que tu as détricoté la laine, elle est toute en nouille chinoise. Elle est toute comme ça, c'est ça, entortillée. Au blocage, ton châle, normalement, la laine, elle reprend sa place. C'est magique, c'est de la laine, c'est une matière qui est assez vivante. Non, elle n'est pas vivante, mais un peu souple. Moi ici, on voit pas trop que c'est entortillé puisqu'il n'est pas bloqué. Et quand je vais le bloquer, la laine, la dentelle va prendre sa place. Tu vois, on voit que ça a été un peu... C'est froissé, mais ça va se défroisser en fait au blocage. Il y a une technique qui consiste à passer... Donc tu mets ta laine détricotée en cake. Tu passes le fil dans le trou du couvercle d'une casserole. Tu sais, ces couvercles en verre, il y a un petit trou dedans. Tu fais bouillir de l'eau dans ta casserole, évidemment pas une quantité phénoménale pour pas que ça touche la laine. Et la vapeur qui va se dégager va raidir ton fil. Donc ce que tu peux faire, c'est donc faire chauffer ta casserole. Pendant que ça fait de la vapeur, tu tires tout doucement, tu déroules tout ton cake, donc tu le rebobines de l'autre côté et il sera lisse. Voilà. C'est ce que j'ai vu. Alors est-ce que ça marche? Je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. Attention, je ne l'ai pas testé, donc à essayer. Maintenant, est-ce que de la vapeur? Oui, si, à la vapeur, ça peut marcher. Alors, est-ce que si tu as un parapluie, tu peux la remettre au fur et à mesure en écheveau, le laisser sécher un peu, parce qu'à mon avis, ça va être un peu humide. Et puis, normalement, ça devrait être pas mal. Je pense. Après, je sais pas, j'ai pas testé. Moi, je la retricote directement comme ça. Je suis pas très inquiète sur le fait que ça soit entortillé, parce que généralement, ça reprend sa forme au blocage. Voilà. Pardon.
Sylvie m'a demandé, enfin m'a parlé de la laite Lopi. J'ai une peau très sensible et j'aimerais essayer la laite Lopi. Est-ce que c'est compatible? Il me semble que tu as tricoté cette laine. Donc non, je n'ai jamais tricoté la laite Lopi. Et du fait que moi aussi j'ai une peau très sensible, je n'ai pas très envie de m'y aventurer. Je pense que c'est une laine qui est très chaude, qui est très bien pour les pays nordiques. Moi ici, je l'ai déjà dit, en Charente-Maritime, on n'a pas des températures très très froides. Oui, on a eu un petit coup de froid, un petit -3 ou -4, mais enfin, 2 jours dans l'année, pas besoin d'un pull en laite Lopi pour ça. Donc je ne peux pas vraiment répondre à ta question. Est-ce que j'ai d'autres questions laine? Ok. Oui, j'ai une question laine. Une question laine qui est plutôt sympa. C'est Jo Panor. Bon, j'ai pas noté tout le pseudo parce que j'arrive pas à me relire en fait. C'est un pseudo qui n'a pas de prénom, mais c'est pas grave. J'aurais aimé tricoter un animal du livre Animaux au tricot. Pensez-vous qu'un fil de chez Kalidou ou Hobby pourrait me permettre, pardon, de faire ces petits animaux? Alors, je vais vous montrer. J'arrive. Donc, voilà les animaux dont tu parles. Donc, j'avais tricoté la souris, le bélier, le renard et le lapin. Ces 4 animaux, c'est pas des petits doudous, hein, c'est quand même assez grand. Ils ont des grandes pattes. Ils ont tous une queue. La souris, non, le bélier, il n'a pas de queue, mais en même temps, un bélier, ça n'a pas de queue. Le renard et le lapin. Donc, ces animaux, ces doudous, que je vais mettre derrière, mais je vais souffler mes bougies avant. Voilà. Alors, il y a le lapin qui est au bout. Ces animaux sont issus du livre. Moi, je l'ai en anglais. Knitted Animal Friends de Sarah Crowther. C'est un livre que vous pouvez trouver sur Amazon, en français ou en anglais. Et je suis contente d'avoir eu cette question, parce que j'ai très envie de tricoter, parce que j'ai les autres animaux de la savane, les animaux sauvages, et j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. J'ai très envie de tricoter l'éléphant, qui est juste, mais trop beau. Le rhinocéros, qui est, mais... Non mais franchement, la tête, c'est juste trop beau. La question c'est, est-ce que tu peux trouver un fil de chez Hobby? Ces animaux, la designeuse préconise la Stonewashed de chez Shripius. Cette laine, c'est un fil qui contient 78% de coton et 22% d'acrylique. En fait, elle préconise ce fil parce que il est il a un petit velouté. Je sais pas si, ouais, là on le voit là, oui, ça fait un petit velouté. Il est très doux. Donc c'est vrai qu'en termes de tenue, c'est hyper doux. C'est tout. Bon là c'est moins doux parce qu'il y a un point particulier pour celui-là. En plus celui-là, c'est un cas particulier. On peut pas trop le câliner parce qu'à l'intérieur, en fait, il a une tête assez lourde vu que il y avait du boulot au niveau de la tête et la tête elle tenait pas. Comme j'avais pas trouvé de solution pour lui faire tenir sa tête, à l'intérieur, il y a une aiguille à tricoter, double pointe, que je lui ai enfilée dans le dos. Donc, on peut pas trop le câliner parce qu'on sent la pointe de l'aiguille. Il faut faire très attention. Ils servent à la déco après. Enfin, chez moi, ils servent à la déco. Hein. Donc, cette laine, c'est un fil qui est très doux. Pourquoi elle préconise ce fil? Aussi, c'est parce qu'il n'est pas du tout extensible. C'est du coton. Donc, il n'y a pas de... Si vous le tricotez en laine, ça va être plus mou. Les doudous de Cynthia Vallée, du livre Mouche et ses amis, je les tricote en laine, mais ils sont pas faits pareil. C'est-à-dire que ils sont plus mous. Si on les rembourre, on voit à travers la main. Il faut rembourrer légèrement. Que là, ceux-là, ils sont rembourrés à bloc pour qu'ils aient une certaine tenue. Et malgré qu'ils soient rembourrés à bloc pour qu'ils aient une certaine tenue, on voit qu'ils sont là, ils ont les têtes qui tiennent pas très droit. Voilà. Donc, après, est-ce que chez Hobby et sur Kalidou, on trouve un fil
qui contient de l'acrylique et du coton, certainement. Il faut chercher. Alors après, moi, j'ai pas été voir, hein, j'en sais strictement rien. Mais oui, ça doit exister, je pense. Coton acrylique, chez Hobby, je suis sûre que ça se trouve. Voilà. Après, est-ce que vous trouverez les bonnes couleurs? J'en sais rien. Ça, après, voilà. J'espère que ça répond à ta question. Alors, Valérie. Valérie, je te fais des gros bisous. Tu m'as demandé quelles fleurs peut-on planter ou cultiver dans notre jardin pour être utile aux abeilles. Les abeilles, elles ont cette capacité de trouver elles-mêmes les fleurs à butiner au printemps ou en été, mais effectivement, on peut les aider en semant ce qu'on appelle aujourd'hui des jachères fleuries, des mélanges. Vous savez, ça se trouve à Gamme Vert, c'est des boîtes où vous avez des mélanges de fleurs. Donc on peut avoir des fleurs qui attirent les papillons, on peut avoir des fleurs à dominante rouge, à dominante rose, à dominante blanche, et on peut avoir aussi des fleurs mellifères. Parmi ces fleurs mellifères, ma préférée de toutes, je vous la montre tout de suite, c'est la facélie. La facélie, c'est cette fleur que vous avez sur cette photo. C'est une fleur qui est mellifère et qui attire les abeilles vraiment. Cette fleur, je vous en avais offert un sachet, un tout petit échantillon, quand j'avais fait la première vente de miel. J'ai prévu de refaire des petits sachets que je vous proposerai probablement. Si vous trouvez ça, bon là c'est Vilmorin, c'est une grande boîte parce qu'on peut faire 180 mètres carrés avec une grande boîte. C'est des petites graines, voilà, que vous semez dans un carré à la volée. Vous les arrosez. Et ça donne de la facélie. Ces fleurs, elles sont de toute beauté. Je vous les montrerai cette année. Je ne vous mets pas de photos de l'année dernière, parce que là, on a changé d'année, donc on passe sur un nouveau cycle. Je vous les montrerai quand elles seront en fleurs, parce qu'elles refleurissent d'une année sur l'autre, vu que la graine, quand la fleur fane, elle se ressème, et on en a tout le temps. C'est magnifique, ça, la couleur un peu de l'améthyste. Et alors, c'est une de mes couleurs, je crois que c'est même ma couleur préférée. Le rose et le violet. Donc, ouais, violet clair, c'est de toute beauté. Donc, la facélie, mais après, voilà, un mélange de fleurs mellifères fait très très bien l'affaire. Directement dans le jardin, un petit carré d'herbe où on retourne un peu la terre, clac clac, on sème. Et... Sinon, dans des jardinières ou des pots, ça marche aussi. Et Valérie m'a parlé du miel. J'ai eu la question qui a été posée 2 fois, en fait, une fois par Valérie et une fois par Patricia, à qui j'envoie un gros bisou, à Valérie aussi d'ailleurs. Gros bisou Valérie. Vous m'avez parlé du fait qu'on voit une date de péremption sur les pots de miel. Effectivement, c'est la législation qui est ainsi faite. On est obligé de marquer une date. Mais est-ce que le miel peut s'altérer dans le temps? Et Valérie me parle du temps des pharaons, du miel retrouvé pendant le temps des pharaons, qui était encore comestible, alors qu'on trouve des dates de péremption. La date de péremption, c'est la loi. On est obligé de marquer à consommer de préférence avant, fin, machin. Moi, je mets 1 an, comme ça, je suis tranquille. Le miel, en fait, oui, on en a retrouvé dans des pots du temps des pharaons. Je suis persuadée que si on mettait du miel dans un pot, alors je pense que du temps des pharaons, le verre n'existait pas, donc ils avaient des pots en terre cuite. Mais on les a retrouvés dans les tombeaux. Donc je pense, mais ça c'est attention, hein, c'est ma réflexion et mon cheminement. Hein, j'ai pas fait de recherche, attention, comme voilà. Je pense que quand on les mettait dans un tombeau, ils avaient une température, ils étaient conservés à une température constante, puisque les tombeaux des pharaons, les pyramides, c'est ce qui émerge, mais il y en a dessous, c'était à l'intérieur. Je pense que la température était à peu près très régulière. Il y avait quelques variations, mais on passait pas d'un -5 à un 40 degrés. Donc, je suis persuadée que si aujourd'hui, on conservait des pots de miel dans des pots en terre, sous terre, à une température quasi constante, on les retrouverait dans 5000 ans. J'en suis sûre. Aujourd'hui, on ne peut pas conserver un pot avec une température constante. Parce que malgré le fait qu'on a à peu près la même température dans une maison, autour de 20 degrés, en plein été, dans la maison, il fait plus que 20. Et en plein hiver, dans la maison, il ne fait pas forcément 20. Il fait peut-être moins dans les chambres. Moi, mes chambres, elles sont à 17 ou 16 degrés, 17 degrés. Et mon salon, il est à 22. Ça dépend du poêle, ça dépend du système de chauffage, etc., etc.
le pot, entre le moment où je vais le mettre dans mon... le miel, entre le moment où je vais le mettre dans mon pot. Donc ça sera en été, puisque la récolte se fait en été. Donc il va faire chaud, il va être très liquide. Puis petit à petit, l'automne arrive, les températures rafraîchissent, le miel se solidifie, il cristallise, phénomène naturel, pas de souci. Mais d'ici à l'année d'après, il va refondre parce qu'il va faire un peu chaud, il va recristalliser, et c'est peut-être à cause de ça que ça altère la qualité du miel. Donc, on est obligé de marquer une date, parce que ces variations de température font que le miel ne se conserve pas aussi longtemps que le miel des pharaons. Mais quand on vous achetez un pot de miel, si c'est du miel 100% naturel, évidemment, je ne parle pas du miel de Leclerc, lune de miel, enfin du miel des coopératives, des mélanges avec du sucre, etc. Je parle du vrai miel. Vous pouvez le garder 1, 2, 3 ans, je pense. Au bout de 3 ans, si vous le goûtez, vous verrez le goût qu'il a. Alors vous verrez qu'il est très sucré, il peut être un peu acide, parce qu'il a pu fermenter un peu. Généralement, un miel qui fermente, ça fait bomber le couvercle. Donc si vous voyez que votre couvercle, il a gonflé, c'est que ça a déclenché, il y a eu du gaz, il a fermenté, et il est plus bon. Voilà. Mais bon, généralement, quand il est mis en pot, il a un taux d'humidité qui est autour de 18%, donc il est consommable. Donc, il ne fermentera pas. Voilà, bon, j'espère que ça répond à la question. Que peut-on faire à notre niveau pour aider nos amis les abeilles en hiver? En effet, quand les températures sont plus douces, c'est vrai, on en voit quelques-unes qui sortent, mais il n'y a pas grand-chose à butiner. En hiver, on ne peut rien faire, à part l'apiculteur. Les abeilles en hiver, d'ailleurs ça rebondit sur une autre question que je vais tout de suite vous lire. Est-ce que tu peux nous dire si les abeilles hibernent ou travaillent? Donc en fait, en hiver, elles se mettent en veille. Elles hibernent pas vraiment. Parce que s'il y a par exemple, on a un hiver doux, les abeilles, s'il y a du soleil, elles sortent. Elles sortent, elles vont se promener, elles vont faire un tour, elles vont voir ce qu'il y a autour, s'il y a de la ressource. L'apiculteur nourrit les abeilles avant l'hiver. Il va mettre dans la ruche des pains de candie. Je vous en ai déjà parlé. Je vous en montrerai parce que là, on va bientôt, peut-être ce week-end, on va commencer à intervenir. Les abeilles, elles ont une réserve dans le corps de ruche. Il y a la ruche, la grappe d'abeilles qui est au cœur de la ruche, et autour, elles ont une réserve de miel. Cette réserve, on n'y touche pas, c'est la réserve des abeilles. C'est ce qu'elles peuvent consommer pendant l'hiver. Mais il peut arriver qu'elles n'en aient pas assez. Auquel cas, nous, en tant qu'apiculteurs, on va leur mettre du sucre. Du sucre, c'est un sucre spécial, apiculture, etc., qui rend riche en protéines, enfin c'est un truc spécial, mais on les nourrit de cette façon-là. Parce qu'en hiver, elles n'ont pas de ressources autres que le miel qui est dans le corps de ruche. Ça me fait rebondir à nouveau sur une autre question. Que devient le miel si tu ne le récoltes pas? C'est Marielle qui me demande ça. Alors, le miel, si je ne le récolte pas, il sera consommé par les abeilles. Mais, comme elles ont... Parce qu'en fait, le miel, moi, je le récolte dans les hausses. On a le corps de ruche, et au-dessus, on a les hausses, qui sont moins hautes. C'est ce miel-là qu'on récupère. Si je récupérais pas ce miel, bon, déjà, il cristalliserait dans les cellules, dans les alvéoles, et les abeilles finiraient par le consommer. Mais comme elles ont déjà du miel dans le corps de ruche, elles n'ont pas l'idée d'aller en haut, aller le consommer. C'est vraiment, il faudrait que pendant 2 ans, j'ouvre pas la ruche. Et là, peut-être qu'elles iraient le consommer. Sinon, il se conserverait jusqu'à l'année suivante. On peut laisser le miel en ruche. Par contre, il y a de l'humidité qui s'y installe, donc il peut y avoir des parasites, enfin voilà. Pourrais-tu me dire quand recommence la saison des abeilles et si avant il y a des choses à faire aux ruches pour préparer cette saison? C'est Sylvie qui me pose cette question. Donc la saison commence quand les premières fleurs arrivent. Et les premières fleurs qui arrivent, ce sont les fleurs de... J'ai un trou. Comment ça s'appelle? Les noisetiers. Les fleurs de noisetier, c'est les chatons, là, les trucs qui pendouillent dans les noisetiers. C'est les premières fleurs qui sont butinées par les abeilles. Ces fleurs de noisetier, c'est fin février. Ça dépend de la saison. Est-ce qu'il y a des choses à faire aux ruches pour préparer cette saison? Non, on touche surtout pas aux ruches. Il y a les abeilles qui sont dedans. Elles se tiennent chaud, elles sont au milieu, elles font une grappe au milieu. On n'y touche pas. On peut préparer plein de choses à la maison. Par exemple, préparer des cadres de cire gaufrés. Parce que quand on va
quand les abeilles vont se réveiller, elles vont donc sortir butiner, la reine va reprendre sa ponte, donc il va falloir nourrir le couvain, et pour nourrir les larves et le couvain, il va leur falloir du pollen. Elles vont commencer à s'élargir, s'élargir, s'élargir. Donc il va falloir mettre des cadres, parce que là on a mis des partitions pour resserrer la colonie. On va remettre des cadres neufs pour qu'elles puissent à nouveau occuper tout l'espace de la ruche. Donc oui, on peut préparer des cadres de ruche, cirer des cadres, préparer des cadres. On peut aussi restaurer les ruches qui ont été désertées par les abeilles. Donc passer le chalumeau à l'intérieur pour brûler tous les parasites ou les résidus de parasites qui sont à l'intérieur, gratter l'extérieur, redonner un petit coup de peinture, ou les baigner dans l'huile de lin, c'est aussi un produit qui traite le bois. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mettre les petites étiquettes, les petites pancartes avec le nom que je vais pyrograver, parce que je continue à pyrograver mes petits mots mes petits noms. Enfin voilà, on peut préparer, mais on peut rien faire. Tout se fait au fur et à mesure. Oui, c'est ça, on peut préparer quelques cadres, mais en fait, c'est quand on va ouvrir, quand il va commencer à faire bon, on va avoir des belles journées de printemps, on va ouvrir, et là, on va observer. Et là, on va dire, bon, voilà, sur telle ruche, il faut faire ça, 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 ça. Enlever les partitions, mettre des cadres, gratter un peu le fond, parce que c'est un peu sale, parce que les abeilles nettoient, mais elles évacuent pas tout, donc les aider un peu, vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas eu de maladie, de parasites, qu'elles soient toujours vivantes. On peut aussi acheter des essaims et aller les chercher et préparer les ruches pour les futurs essaims. C'est ce qu'on va faire, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard parce que chaque chose en son temps. J'ai hâte que la saison commence en fait. Mes abeilles me manquent. Quand on y va tous les week-ends pendant 1 an, parce que moi j'interviens aux ruches le week-end parce que mon mari est là, donc lui il fait les bras. Il m'aide à porter parce qu'avec mon dos j'ai des difficultés à porter du lourd. Donc le week-end, souvent nos week-ends à partir du mois de mars-avril sont consacrés à l'apiculture. En semaine, moi je m'occupe de récupérer les essaims dans les arbres, comme l'année dernière. J'ai hâte, en fait j'ai hâte que la saison commence. Les abeilles, elles vous jugent pas, elles sont là, elles vivent leur vie. Nous, en tant qu'apiculteurs, on veille sur les abeilles, mais on a comme l'impression que les abeilles veillent aussi sur nous. Je sais pas, il y a un truc qui se passe. Alors après, évidemment, hein, les apiculteurs qui font ça de façon plus industrielle, bon, ils n'ont pas ce sentiment-là, mais moi, peut-être mon hypersensibilité, pour ceux qui peuvent comprendre que j'ai une hypersensibilité, ça me touche toujours de cette espèce de magie, je sais pas, il y a un truc, quand on ouvre la ruche, on voit les abeilles, elles nous laissent intervenir, elles comprennent qu'on est là pour elles. Elles pourraient tout de suite alors, il y en a certaines qui attaquent, mais elles comprennent, je pense, qu'on les aide, qu'on est là pour elles. Je sais pas, voilà, j'ai hâte de retrouver ce sentiment-là qui est très très réconfortant et très très doux, comme du miel en fait. Fait la même sensation, c'est tout doux, c'est tout réconfortant, et puis c'est hyper zénifiant. Alors, les mots, on s'en fout, mais c'est, comme je vous le dis souvent, quand on ouvre cette odeur ce mélange de cire, d'odeur de miel, c'est très particulier. Ce son, elles font du bruit, mais c'est pas agressif, c'est doux, c'est tout doux. J'ai hâte de retrouver ça. Mes abeilles me manquent. Donc en attendant, je me réfugie dans le tricot. C'est doux aussi, mais c'est pas pareil. D'ailleurs, en vous parlant, en regardant les doudous là dans mon écran, j'ai très envie d'en commencer. Donc ça se trouve, je vais sortir la laine aujourd'hui et voir si je vais pas faire ça pour m'occuper un peu la tête. Voilà. J'espère que j'ai répondu correctement à vos questions. Je vous fais à tous de gros bisous. Gros bisous maman. Bisous Marie. Bisous Marie, ma sœur, et bisous Marie, ma petite Marie d'Égypte. J'espère que tu vas mieux. Prends bien soin de toi. Je te fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine.